On a bien compris que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je vous propose de voir comment on peut parvenir à trouver des fonds pour financer des soins de santé. Ce n'est pas si simple, mais c'est possible. Et c'est ce que affirme Philippe Douste-Blazy, donc président de l'UNITED. C'est une organisation internationale d'achat de médicaments et qui travaille à obtenir les prix les plus bas, notamment pour les pays en voie de développement. Alors, il ne lui était pas possible d'être avec nous aujourd'hui, malheureusement, il le regrette bien, mais nous l'avons rencontré hier à Paris et nous avons pu nous entretenir avec lui et je vous propose maintenant de l'écouter. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de vous. Je n'ai pas pu, au dernier moment, pour le travail que je fais aux Nations Unies, venir à Lyon. Je dois partir immédiatement aux États-Unis, où il y a une grande réunion et de la Banque mondiale et des Nations Unies, en présence de Jim Kim et de M. Ban Ki-moon. Et donc, je ne pouvais pas venir à Lyon. Je vous prie de m'en excuser, mais j'ai voulu être là. J'ai voulu être là pour vous dire ce que j'ai sur le cœur en même temps. J'ai fait beaucoup de politique dans ma vie, mais je sais que le sujet politique international le plus important au monde aujourd'hui, c'est qu'il y a 1,5 milliard d'individus qui gagnent moins de 1,25 $ par jour. Et si on prend le seuil de 2 $, plus de 2 milliards de gens sont au-dessous de 2 $. C'est-à-dire pas de médicaments essentiels, pas de vaccins, pas de santé, pas d'éducation, pas d'eau potable, pas de toilettes, et pour la moitié d'entre eux, pas de nourriture. Les pauvres et les riches n'ont jamais été aussi éloignés. Le gap qui existe entre les riches, de plus en plus riches, et les pauvres, n'a jamais été aussi important. Et si vous ajoutez à ça le fait que les smartphones, que Internet, qui n'est pas encore dans tous les continents, et qui n'est pas encore, bien sûr, dans les capitales, peut-être pas partout, et en particulier dans les pays en développement, mais qui va y être. Et donc, dans les 20-30 ans qui viennent, tout le monde sera connecté par l'intermédiaire d'Internet. Eh bien, si vous vous rendez compte que l'information est là, mettez-vous à la place d'une jeune femme de 28 ans ou de son mari, père de 5 enfants, dont 3 viennent de mourir, l'un de diarrhée, l'autre de pneumonie et le 3e de paludisme. Si ils apprennent que ce sont les seuls parents au monde à avoir ce genre de problème, alors ne vous étonnez pas que la fin du XXe siècle, du XXIe siècle, ne soit secouée par des conflits mondiaux. Et donc, comme le disait le président Lula, la bombe atomique, la vraie bombe atomique, elle n'est pas en Corée du Nord, elle n'est pas en Iran. Ça aide beaucoup de gens de parler de ça. C'est la faim dans le monde et l'extrême pauvreté dans le monde. Et donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je voudrais en parler avec vous de manière très simple. Pourquoi ? Parce que l'extrême pauvreté est en train d'augmenter démographiquement, même s'il y a moins de pauvres au Brésil, même s'il y a moins de pauvres en Chine et en Inde et en Afrique du Sud, démographiquement, l'extrême pauvreté augmente. Et de l'autre, les besoins, les dépenses, les recettes, ce qu'il faut pour lutter contre cette extrême pauvreté diminue. L'aide publique au développement diminue de la part des pays donateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer de nouvelles sources d'argent. On appelle ça les financements innovants pour le développement. Ce sont des microscopiques contributions de solidarité que l'on prend de manière totalement indolore sur les activités économiques qui bénéficient le plus de la mondialisation. Alors, c'est l'avion, plus 5% par an. L'avion, depuis 40 ans, il y a eu, je dirais, une énorme augmentation des voyages par avion. Le téléphone mobile, il y a plus de téléphones mobiles sur Terre que d'êtres humains. Les transactions financières, les algorithmes mathématiques, les progrès mathématiques ont fait que vous pouvez faire plusieurs centaines de milliers de transactions financières en l'espace de 1 minute.
bien évidemment Internet, et enfin les ressources extractives, le gaz, les mines et le pétrole. Eh bien, nous avons décidé en 2004-2005, avec le président Lula, le président Chirac, de commencer par l'avion. On s'est dit 1 euro par billet d'avion, c'est totalement indolore. Personne ne sait combien vaut un billet d'avion à 1 euro près. C'est pas vrai. Ça dépend du jour où vous le prenez, ça dépend de la compagnie, ça dépend du prix du pétrole ce jour-là. Eh bien, avec 13 pays, nous avons convaincu 13 pays de le faire. Avec 13 pays, nous avons pu récolter plus de 2 milliards 600 millions de dollars et nous avons décidé d'attribuer cet argent à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays les plus pauvres. Et un exemple, dans les années 2009, 2010, 2011, 8 enfants sur 10 traités contre le sida dans le monde étaient traités grâce à cette idée. 1 euro par billet d'avion. On a créé une organisation qui s'appelle United, que j'ai fondée en 2006, que je préside toujours actuellement. Bien, cette organisation, elle a financé 355 millions de traitements contre le paludisme. Je dis bien 355 millions de traitements contre le paludisme. C'est devenu aussi le premier acteur de santé publique dans le monde pour la tuberculose des enfants, qui est une maladie qui est en train de revenir, une maladie de la pauvreté. Donc maintenant, il faut s'attaquer aux autres. Taxe sur les transactions financières. Vous savez que 0,1% sur les actions et les bons, 0,1, et 0,01 sur ce qu'on appelle les produits dérivés, tous ces produits spéculatifs entre banques. Si tous les pays du monde le font, c'est 400 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que le problème est réglé. Il n'y a plus un enfant qui meurt demain, alors qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 3 secondes d'une maladie curable et évitable. Vous n'avez plus un seul enfant qui mourra d'une maladie évitable et curable. Alors pourquoi les gouvernements freinent? D'abord, United, je vous ai dit 13 pays, c'est un échec. 13 pays sur 194. Ça veut dire qu'on n'a pas convaincu. Alors chaque fois le chef d'État dit oui, c'est une très très bonne idée, d'autant plus que les compagnies aériennes ne paient pas, c'est le voyageur qui paie 1 euro de plus. Et puis chaque fois le ministre des Finances ne veut pas parce qu'il ne veut pas créer une microtaxe pour des gens qui habitent à 5 000 ou 6 000 km de là. Lui, il veut créer une taxe éventuellement, mais pour lui, pour son budget. Prenez les transactions financières. Il y a 10 ans, tout le monde m'expliquait, Philippe, c'est impossible de mettre en place une taxe sur les transactions financières. Ce sont les ONG d'abord qui ont créé ça, qui ont créé ce débat, Attaque, Médecins sans frontières. Et on me disait c'est impossible. C'est impossible techniquement. Aujourd'hui, tous les pays au monde vont mettre en place une taxe sur les transactions financières. La différence, c'est que ce ne sera pas pour les pauvres, ce sera pour eux, pour leur Bercy, pour leur ministère de l'économie. Et donc aujourd'hui, nous avons cette année une très grande responsabilité. Nous allons avoir 11 pays européens qui vont mettre en place une taxe sur les transactions financières, dont l'Allemagne. La France est déjà fait. L'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, etc. Alors, nous travaillons avec un certain nombre de personnes. United est formé d'un conseil d'administration très original, où il y a à la fois des pays donateurs, le président de la République française, le Premier ministre britannique, la Première ministre norvégienne, la présidente brésilienne, etc., le président de l'Union africaine, mais il y a aussi Bill Gates, pour la Gates Foundation. Donc il y a le privé à côté du public, mais il y a aussi les Nations Unies. Mais il y a aussi la société civile. Les ONG, la société civile a 2 voix. Et quand un pays comme la France en a une, à United. Et je crois que c'est ça la nouvelle gouvernance mondiale. C'est non seulement avoir des pays, des chefs d'État, mais aussi des membres du secteur privé et des membres de la société civile associés aux Nations Unies, que je n'oublie pas, bien sûr. Un des grands sujets aujourd'hui, c'est de demander au secteur privé qui bénéficie le plus de la mondialisation, c'est-à-dire Internet. Les valorisations boursières de Google, d'Apple, de Facebook, de Twitter
n'ont presque plus de sens, tellement elles sont importantes. C'est quelque chose que je veux aborder avec les deux patrons de Google. Je leur ai demandé s'il était possible de prendre une microscopique somme chaque fois que quelqu'un fait de la publicité grâce à eux. Parce que, comme vous le savez, Google, c'est gratuit. Et par contre, ce n'est pas gratuit pour ceux qui veulent faire de la publicité. Donc, prendre une microscopique somme d'argent pour chaque publicité pourrait régler le problème de beaucoup d'enfants et de malades très pauvres dans le monde. J'attends toujours une réponse. Et à commencer par quelque chose qui me heurte. Google, 600 milliards, je crois, de valorisation boursière, ou Apple ou d'autres font tout pour ne pas payer d'impôts là où ils sont. Je pense que c'est un monde qui ne marche plus. Parce que si, et moi je suis pour le capitalisme humain, le capitalisme social, je suis très heureux que des gens gagnent beaucoup d'argent, mais à condition aussi qu'ils permettent de pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas. Je suis contre l'assistanat économique en général. Je préfère évidemment apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner du poisson, comme vous tous. Mais si vous n'avez pas ce que j'appelle les biens publics mondiaux, si vous n'avez pas la santé, droit à l'éducation, droit aux toilettes, ça veut dire que les enfants vont boire à la rigole de l'eau et mourir de choléra. Si vous n'avez pas droit à la nourriture, mais je veux dire, vous ne pouvez pas bénéficier du secteur privé. Vous ne pouvez pas être formé. Vous ne pouvez pas devenir ouvrier. Vous ne pouvez pas devenir formé. Donc, je crois que le secteur privé est de la clé pour sortir de la pauvreté, à condition que vous ne mourrez pas avant 5 ans de choléra, de sida, de tuberculose ou de paludisme. Ça mérite.